Alors la reprise de Cima d'escalier, c'est en fait 2 histoires qui se rencontrent. C'est l'histoire d'un jeune cadre qui s'ennuie un peu parce qu'il a plein d'idées et qui se rend compte qu'il a besoin de les mettre en œuvre. Et d'un autre côté, c'est l'histoire d'un chef d'entreprise un peu âgé qui commence à réfléchir à la transmission de sa société sur laquelle il veille depuis plusieurs décennies, mais qui veut pas la vendre à n'importe qui. Donc c'est l'histoire d'une rencontre de 2 personnes au bon moment. La transformation, j'ai commencé par l'enclencher d'abord et avant tout parce que j'ai pas eu le choix. Cette reprise, c'est une reprise qui s'est faite en janvier 2020, le 10 janvier, et tout le monde se souvient que le 16 avril, le président de la République nous a annoncé que nous étions en guerre contre le Covid-19. On est donc très vite rentré dans une phase où il fallait se transformer ou disparaître. C'est comme ça que la transformation a été enclenchée. Ensuite, une entreprise, c'est un peu comme un véhicule. Plus ça va vite, plus ça consomme. Donc je l'ai enclenché d'abord et avant tout grâce à mes collaborateurs, mais aussi au soutien de nos partenaires financiers. Aujourd'hui, Cima d'Escalier, c'est 45 collaborateurs, c'est presque 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est resté et ça restera une entreprise familiale qui est basée en Normandie. Nous fabriquons des escaliers sur mesure pour les particuliers et les professionnels de la construction et de la rénovation. C'est une entreprise qui fabrique entre 1500 et 2000 escaliers par an et qui rayonne sur 3 régions et 8 départements. Bon, je sais qu'il faut prendre 5 mots, mais j'ai envie d'en donner 2. Écouter, d'abord, et le plaisir, ensuite. Écouter parce que c'est le plus important. Il faut écouter ses collaborateurs, il faut écouter ses clients, il faut écouter ses partenaires. Souvent, les idées viennent d'eux. Et ensuite, le plaisir. Si on devient entrepreneur, on doit prendre du plaisir soi-même pour en donner aux autres. Sinon, ça n'a pas de sens. Ce qui fait la beauté de ce prix pour nous, c'est 3 atouts. L'audace, la vision et l'intelligence collective. L'audace, en pleine crise, de mener des grands travaux de transformation, changer son outil de production. La vision, c'est justement de se projeter au-delà de la crise, se dire « je dois voir plus loin ». Et l'intelligence collective, au travers de l'audace de mener un diagnostic stratégique en pleine crise, ce qui va mener finalement à un changement de gouvernance, à la création d'un comité de direction et à la création d'un poste de DRH. Le résultat, au final, une croissance de chiffre d'affaires de plus de 50%, la création de 15 emplois et une rentabilité retrouvée et affirmée.